Rappeler, Roselyne, on était ensemble ce matin pour vous faire vivre en direct et donner un peu de substance à cette passation de pouvoir. On l'aura compris, en tout cas, c'est la promesse qui est faite aujourd'hui, politique de rupture engagée par Sébastien Lecornu dès cet après-midi. Oui, alors la rupture, on l'a entendu, on l'entend depuis 30, 40 ans, faire la rupture. Donc, on attend de voir, bien évidemment. Ce qui est clair, c'est que Sébastien Lecornu n'a pas fait d'effet de manche. Il n'a rien promis. Il a parlé de jouer l'humilité, tout en disant quand même qu'il allait y arriver en tant que chef, chef d'équipe. On va y arriver, il n'y a pas de chemin impossible, oui. Ce sont ces mots. Oui, il va pas arriver en disant les gars, on va perdre. Donc il essaie de stimuler tout le monde en disant il y aura des ruptures, forcément sur le fond et sur la forme. Alors on peut s'interroger sur cette rupture. La méthode, on nous a fait le coup déjà plusieurs fois. Donc cette rupture, elle consisterait en quoi? Est-ce que ce serait considéré que les socialistes, ou en tout cas les estampillés socialistes, feraient une entrée au gouvernement, même si Olivier Faure a dit que le PS, mais comme le disait tout à l'heure Pascal Perrineau, les socialistes ne sont pas tous au PS. Donc trouver une figure, accepter aussi pour les socialistes quand même qu'ils acceptent que l'État soit moins obèse, moins gros. Et puis du côté de la droite, accepter que la droite taxe les riches. Et ça va être tout le travail du nouveau Premier ministre. Les consultations, elles commencent dès cet après-midi avec des rendez-vous déjà avec les alliés, la Macronie, la droite aussi. On commence par là, le centre, et puis après on va élargir progressivement. Oui, et ce qui est pas mal avant de former le gouvernement, parce que si jamais le Premier ministre décide de plus d'impôts pour les plus riches, forcément un retaillot qui voudrait rester au gouvernement se braquerait assez vite. Donc c'est pas mal d'annoncer la couleur aux uns et aux autres et faire les choses à peu près dans l'ordre. Et ce que n'avait pas fait tout à fait François Bayrou. Il était allé un peu la fleur au fusil et le panache sur le chapeau. Et on a vu le résultat. Là, il n'y a pas eu d'effet de manche. Il y a eu un discours, enfin c'est même pas un discours, c'est quelques mots, pour noter d'ailleurs le décalage, ce qui est vrai, entre la vie politique et la vie des Français. Donc ça veut dire en creux, on écoute les Français, et le décalage entre la géopolitique et la vie politique, c'est-à-dire de dire, écoutez, il se passe des choses dans le monde brutal, dans le monde méchant, comme dirait Trump, donc il faut peser avec tout ça. Et sur la rupture, est-ce que à un moment, vous savez, Mitterrand, en son temps, disait va falloir lever l'hypothèse Rocard, c'est-à-dire le faire venir à l'Assemblée, à Matignon. Bon, on n'est pas du tout dans la même configuration, mais est-ce qu'il pourrait se dire à un moment, on fait venir au gouvernement, pourquoi pas, un membre du Rassemblement national, puisqu'ils sont en tête partout. Donc, est-ce qu'on lève cette hypothèque? Voilà. Donc c'est ça qu'il entendait par rupture ce matin. Ça, c'est vrai qu'on n'est toujours pas fixé. Les mines, elles sont absolument partout. Les défis vont arriver de tous les côtés. On a montré ces images de manifestants. Il va y avoir la séquence du 18, et puis même certains appellent à faire un pont entre aujourd'hui ce mouvement Bloquons tout et le grand rassemblement appelé des vœux des syndicats. Il y a le budget. Il y a aussi Fitch qui va dégrader ou pas la note de la France. Ça va arriver très vite. Ce sera vendredi. Il a des chances de réussir, Sébastien Lecornu? J'aimerais vous dire, lire dans une boule de cristal. Malheureusement, tout dépendra de effectivement cette méthode. Alors, c'était l'homme voulu depuis longtemps par Emmanuel Macron. Il l'a aujourd'hui. Alors, les atouts, ce qu'on peut dire, c'est les atouts de Sébastien Lecornu, c'est qu'il est quand même ministre depuis 2017 sans discontinuer. Donc, il connaît l'appareil d'État, il sait comment fonctionne un ministère, il connaît comment fonctionne le Parlement. C'est aussi un élu de terrain. C'est lui qui avait organisé le premier débat des Gilets jaunes avec Emmanuel Macron. Donc, une capacité quand même à négocier, mais ça, on le disait aussi de Michel Barnier en tant que grand négociateur du Brexit, et on le disait aussi de François Bayrou et de son côté un peu matois et plutôt rusé et malin. Bon, ça n'a pas marché. Est-ce qu'avec les atouts aujourd'hui qu'a dans la main Emmanuel Macron, c'est-à-dire Sébastien Lecornu, qui est en plus un de ses proches,
Voilà, maintenant c'est à lui de jouer, j'ai envie de dire.